L'objectif, c'est de diversifier. Oui, apporter des millilitres, c'est pas mauvais. Oui, oui, oui. Oui. Si vous mettez, regardez, quand vous mettez la levure, ça veut dire que vous voulez augmenter la population de levure qui se trouve. Quand vous apportez le lait, en plus de ça, ça veut dire que puisque dans la digestion, dans le micro-organisme des bœufs, il y a un peu de levure, il y a un peu de champignons, il y a un peu de bactéries. Donc lorsqu'on apporte la levure, ça veut dire qu'on va apporter plus de levure pour l'eau. Et maintenant, lorsqu'on apporte le lait, ça veut dire qu'on apporte encore plus de bactéries et de champignons. Oui. Personnellement, quand moi je pense sur mon cas personnellement, j'encourage beaucoup plus l'utilisation du lait. L'idéal, c'est le lait frais. Même nos différents laits qu'on a en boutique qui ont commencé son processus de yaourt, là, de fermentation, c'est aussi bien. Oui. Vous voyez, parfois même quand on met dans les rayons le lait et qu'on dit que ça a déjà commencé à se décomposer, ou bien la date de péremption est proche, c'est bien pour la plante. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à l'intérieur se trouve la... Oui, le lait qu'on vend dans les différents marchés, les rayons là, si on dit même que ceux qui ont commencé à périmer, c'est bon. Vous pouvez aussi utiliser. Pourquoi? Parce qu'il renferme les champignons et les bactéries qui seront utiles pour ces cultures. Maintenant, ceux qui sont extraits à partir donc, de ceux des bœufs, ça reste l'idéal parce que la population de bactéries et de champignons est exponentielle, voilà, par rapport à ce qui est de l'autre côté. C'est juste une question de logique. Mais c'est que cela n'aura pas de sens si vous n'avez pas à la base les bourses de vache ou bien ceux des porcs ou des animaux à grosse panse fraîche. C'est la base, c'est la même logique qu'il y a pour la matière organique. J'ai dit que les coquilles d'œufs et les autres éléments de charbon ne pourront pas avoir de sens si c'est que vous n'avez pas la matière organique à la base. Parce qu'ils viennent compléter. C'est la même logique ici. Oui. Donc le lait de vache, si c'est périmé, c'est encore plus difficile. Oui, il n'y a pas de problème. On utilise ça normalement, on laisse ça périmé. Si c'est que c'est périmé, tu prends, tu mets, c'est bon. Mais moi, c'est encore mieux si c'est périmé ou bien... Si c'est encore mieux si c'est périmé, on laisse périmé. Non, je dis, même si c'est périmé, ça ne dérange pas pour les cultures. Même si c'est périmé, ce n'est pas un problème pour la plante. Oui. Si tu prends, ce n'est pas périmé, tu mets dans le truc, tu utilises. Si tu prends, c'est périmé, tu utilises. Ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment, tu peux utiliser. Il n'y a pas de restriction. Est-ce que tu comprends? Voilà. Oui, ce que j'ai eu à dire ici, là, que ce soit pour la levure, que ce soit pour le lait, leur objectif, c'est juste de diversifier. Ça veut dire que si je viens, je verse demi-kilo, 1 kilo ou jusqu'à 5 kilos, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'objectif ici, là, c'est que je ne suis pas strict. Ce dont j'ai eu à dire, mettez 5 kilos, c'est la digestion, la source de protéines et la source de sucre. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est la base. Maintenant, les autres, si j'ai 1 litre, j'apporte pour juste diversifier. Si j'ai 2 litres, j'apporte. Demi-litre, j'apporte. Si j'ai 100 grammes, j'apporte. 500 grammes, j'apporte, c'est bon. Est-ce que vous voyez un peu? C'est juste pour pouvoir diversifier. Et puis, l'autre chose, c'est que lorsque j'insiste beaucoup plus sur le lait, c'est que la plupart des personnes, quand on fait les cultures, surtout les gens qui font la culture de tomates, ils font beaucoup plus face au problème de mildiou. Le mildiou, oui. Actuellement, depuis le début des pluies jusqu'en octobre, on va faire face à ces problèmes-là. Or, les champignons qui se trouvent dans ce lait-là sont très efficaces contre le mildiou. C'est pour cela que lorsque vous allez fabriquer vos micro-organismes, s'il n'y a pas la levure, ce n'est pas grave. Mais si vous avez la possibilité d'avoir le lait, je vais beaucoup vous encourager à utiliser cela. Parce que dans le micro-organisme, ça va déjà être un micro-organisme pour pouvoir développer et ça va permettre aussi de pouvoir éviter les champignons nuisibles. C'est très efficace dans le processus contre la lutte contre les champignons nuisibles. C'est très efficace. Oui.
Pardon? Le lait simple, il y a des différentes formulations, mais l'efficacité sur les grandes superficies, si c'est quelques plantes, ça peut passer. Mais sur les grandes superficies, ça pose généralement problème. Et puis l'autre chose, c'est que généralement, lorsque vous allez remarquer, l'idée de tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tout est lié. Le fait de penser, c'est comme on a eu à faire les cultures ici, là. Jamais je me suis dérangé, quand on a eu à faire les substrations, je ne me suis jamais dérangé qu'il faudrait que je fabrique les champignons, les insecticides, fongicides. Je ne me suis jamais dérangé parce que je savais ce en quoi mon substrat constituait. Tout ce que je suis en train de vous montrer qui sont les biostimulants, biofertilisants, c'est que à la base, lorsque les micro-organismes sont bien faits, c'est bon. Je sais et je suis conscient que quand on est sur terre, sur des grandes superficies, c'est pas facile. Sur les petites superficies ou bien sur des substrats, on peut gérer. Mais maintenant, quand on est sur les grandes superficies, le fait de faire ces différents composés-là, c'est pour que ça compense ces différentes carences-là. Raison pour laquelle le fait d'associer plusieurs et utiliser, c'est mieux. C'est-à-dire le fait de fabriquer les micro-organismes et mettre le lait à l'intérieur, ça renforce encore plus ça et ça devient aussi moins pénible. Parce que quand je fractionne, à un certain moment, ça devient très lourd. Il faut faire une action qui va permettre à ce que je puisse même faire 2 ou 3 résultats différents. Donc, une fois que j'ai eu à fabriquer ceci, je vais donc verser 50 litres d'eau sur le composé. On va donc verser 50 litres d'eau. Oui, en réalité, quand on prend les bidons de 50 litres, ce sont des choses, ça doit être normal que avant la circonférence, ouais, il faut verser. Non, mais oui, mais un peu. Regarde, verse directement, comme c'est lourd, je veux que tu repasses, verse au fur et à mesure, je vais un peu contrôler. Oui, je sais, vas-y. Verse, ouais. Bien. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je le laisse comme ça. Verse l'eau. Oui. Non, on remplit directement. Il faut même remuer. Verse. Voilà. S'il vous plaît, ici, là, évitez l'eau de soda-ci. Parce que ici, là, l'eau de soda-ci contient du chlore. Et le chlore va neutraliser les micro-organismes qui sont chargés positivement. Oui, l'huile est négative. Donc le plus et le moins, ça va neutraliser. Quand ça va neutraliser, ça va réduire son efficacité. L'eau de pluie, voilà. Si vous voulez utiliser l'eau de soda-ci, rassurez-vous que vous avez exposé au soleil et que le chlore s'est évaporé. Au moins pendant 6 à 8 heures de temps. Bon, en fonction des jours, parce qu'il y a des jours où il n'y a pas trop de soleil. Il y a des jours comme hier, il y a le soleil. On peut bouillir. Oui, ça passe. On peut se dire, oui. Oui. Oui, ça passe. L'eau, il n'y a pas de problème. C'est juste l'eau de soda-ci, ça contient trop du chlore. Oui. Donc, à défaut de boire l'eau de soda-ci, c'est l'eau de pluie et puis l'eau de la pluie et puis du pluie qu'on utilise. Oui, c'est ça qui est indiqué. Oui, il n'y a pas de souci. Les deux. Oui. Ha! Ce que je dis, oui, au moins, oui. C'est ce que j'ai dit. Au cas contraire, on peut le laisser exposer au soleil pour que le chlore s'évapore. Oui, c'est bon. Et un autre qui a proposé de tiédir, il n'y a pas de souci. Pendant combien de temps? Hein? 6 heures de temps. D'autres peuvent même tiédir si c'est qu'on n'a pas trop de temps. On tiédit ça pour que ça s'évapore. Oui. Pardon? Vous ne savez pas indiquer, oui. Ça va neutraliser les micro-organismes parce que comme ça contient du chlore, et le chlore est chargé négativement. Les micro-organismes, il y a des bactéries à l'intérieur qui sont chargées positivement. Il y a des légumes qui sont chargés positivement, ça va neutraliser, ça va réduire son efficacité. Pour ça qu'on évite d'utiliser ça. Oui, il n'y a pas de problème.
Ok. Une fois qu'on a fait ceci, il va venir là, on va remuer 50 litres. 50 litres d'eau. Il est en train de venir avec de l'eau. Il est en train de venir avec de l'eau. Maintenant,